c'est tout un symbole. Symbole de la violence du système colonial, mais aussi symbole de la résistance africaine et de notre soif irrépressible de liberté et de souveraineté. La dignité n'a pas de prix. La question des réparations et de la justice doit désormais être posée sereinement, mais résolument, dans un dialogue fondé sur la vérité historique et le devoir de justice envers les familles des victimes. En conclusion, le combat pour la mémoire de Thiaroye est un combat pour l'âme du Sénégal et pour l'âme de l'Afrique. Un combat pour que plus jamais un peuple ne soit nié dans son histoire, dans sa dignité et dans son droit même à exister librement. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort dans ce sens, afin que la mémoire de nos martyrs continue de vivre dans notre mémoire collective et celle des générations futures. Vive le Sénégal, vive l'Afrique unie, libre et prospère. Je vous remercie. Présentez. À l'instant. Nous venons d'écouter le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la cérémonie de commémoration touche à sa fin. L'assistance est respectueusement priée de bien vouloir demeurer assise. Entendre le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans ce discours, sa volonté ou ses volontés exprimées de voir la lumière éclater au grand jour. Et selon le chef de l'État, toutes ces commémorations sont comme une piqûre de rappel pour que la vérité ne s'efface jamais. Il a également mentionné les nouvelles pistes d'investigation que l'on détient à présent, des pistes qui doivent être approfondies. Nous en avons parlé tout à l'heure avec le professeur Moustapha Sall, archéologue, et le président Bassirou Diomaye Faye a également rappelé le fait que la France reconnaisse, et c'était l'année dernière, on s'en souvient également, qu'il y a bel et bien eu massacre ici à Thiaroye. C'est une étape importante, certes, mais l'accès aux archives reste encore verrouillé, surtout du côté de la France. Des efforts sont donc à faire dans ce sens. Vous en parliez également tout à l'heure, professeur, et le président Bassirou Diomaye Faye qui va se retirer il va se retirer tout à l'heure lorsque ses hôtes seront partis. On le voit sur les images accompagné du président, son homologue de la Gambie, Adama Barrow, qui va partir en premier. Et pour revenir sur le discours du chef de l'État, il a aussi parlé du livre blanc qui est désormais la référence, la boussole pour comprendre l'histoire de Thiaroye. Construire également la stèle est une volonté qu'il a réitérée ce matin. Elle fera de Thiaroye un lieu de mémoire vivant. Une partie importante à retenir également dans ce discours, c'est la réparation et la justice. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui part justement. Alors professeur, qu'est-ce que vous avez retenu dans le discours du président de la République qui vous a interpellé plusieurs fois lorsqu'il a parlé d'abord des nouvelles pistes d'investigation qui sont désormais disponibles et qui doivent être approfondies?
Non, en fait, ce qu'on apprend, c'est justement vraiment se réjouir de cette volonté du chef de l'État qui avait déjà, c'est pas ce discours, il a réitéré, a ordonné pour plus de lumière, a ordonné qu'on explore toutes les sources, y compris les fouilles archéologiques. Et là, les premiers résultats ont été tellement encourageants qu'il a réitéré son élargissement et il ne cesse de le dire. En fait, il faut retourner les recoins de Thiaroye, le sous-sol de Thiaroye pour lui faire parler et rechuter le fait. Et aujourd'hui aussi, encore, il montre cette détermination en justement en ouvrant aussi des perspectives. Nous sommes des scientifiques et nous travaillons en équipe. On a des collègues, que ce soit en Afrique, en Europe, etc., avec lesquels on travaille sur des disciplines. On met ensemble nos compétences. Oui. Et là, il en a parlé que la France aussi propose un peu de rejoindre son aide. Parce qu'effectivement, nous sommes des scientifiques, nous avons des collègues, peut-être que dans les génétiques, dans l'anthropologie physique, des collègues qui ont un matériel beaucoup plus poussé, beaucoup plus pointu, qui pourrait être aussi utilisé dans le cadre de ces collaborations. C'est ça. Donc nous, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui se retirent à leur tour après le président Bassirou Diomaye Faye. Vous l'avez dit, professeur Sall, c'est important de souligner que la France, comme vous l'avez mentionné tout de suite, également repris par le président de la République, propose de se joindre aux fouilles en proposant justement son expertise. En fait, il ne s'agit pas de la France, de l'expertise de la France, il s'agit peut-être de nous mettre en contact avec les collègues archéologues et surtout du matériel, parce que justement, je vous ai dit tantôt qu'en fait, on commande un radar à pénétration sol, c'est le fouilleur, c'est en fait d'autres sociétés qui sont en France, donc là, si en fait l'acquisition peut être rapide, parce qu'en fait, avoir fait des procédures, ce serait encore la bienvenue. Et là, en termes de collaboration, effectivement, on est ouvert, parce que je voulais dit tantôt en off que nous travaillons avec des collègues français, anthropologues physiques, qui ont travaillé sur le massacre des Harkis en Algérie. Et on voit que déjà, il y a des similitudes par rapport à ces faits. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, dans notre démarche, c'est de travailler de manière objective à restituer un fait qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment l'objectivité qui nous guide. Donc il n'y a pas de passion, mais il y a en fait l'objectif et la déontologie scientifique qui va nous guider, parce que c'est un travail très sensible et qu'on fera. Parce que aussi, quand il va falloir faire en fait, au niveau des séquençages génétiques, on fait le travail ici en amont, mais il y a un autre travail qui se fera dans les laboratoires spécialisés, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis et pourquoi pas en France. Donc là aussi, ça, c'est des questions qui sont les bienvenues sur lesquelles on va travailler avec tout le monde, parce que en fait l'archéologie est par essence une recherche pluridisciplinaire. C'est plusieurs compétences, plusieurs spécialités qui se mettent ensemble. Nous les archéologues, on peut exhumer, mais dans la chaîne d'analyse, vous avez plusieurs spécialités qui interviennent. C'est ça. Alors c'est important aussi de revenir sur ce que le chef de l'État appelle de dialogue historique. Il parle notamment de la réparation et la justice qui doivent reposer sur ce dialogue historique, puisque les familles des victimes aussi réclament justice et surtout réparation, n'est-ce pas? Parce qu'il y va de la dignité de ces braves hommes qui se sont battus. En fait, l'intérêt, pourquoi j'ai terminé un peu par la génétique, je crois que toutes les familles nous accordent toute leur attention, parce que l'identification génétique, parce qu'on a aussi des objets qu'on a trouvés sur certains squelettes, des bagues et autres. Donc si on les corrèle à des références génétiques, certaines familles ont leur photo de leur grand frère, grand-père qui avait des bagues et trucs comme ça. Mais quand on les corrobore avec les certitudes génétiques, là, ce sera un argument juridique. Parce qu'on a un collègue, on parle souvent de Map Senghor, mais il y a encore d'autres. Et là, ça leur permet d'identifier leurs ancêtres et d'abord déjà de pouvoir avoir un document, un dossier juridique. Et je rappelle que dans la commission de Thiaroye, il y a une commission aussi juridique. Oui. Et là, ce sont les résultats des archéologues qui pourront être utilisés dans ce sens-là en fonction des procédures. Et je rappelle que même quand, avec les fouilles actuellement, on a l'autorisation du procureur de la République du Sénégal, donc qui ordonne, qui accorde l'autorisation à exhumer. Et donc ça permettra encore de toute cette chaîne de travail, permettra d'accéder à ce dossier, de pouvoir exiger réparation pour les
familles des victimes. C'est ça. Et le Premier ministre Ousmane Sonko qui se retire à son tour. Il était accompagné tout à l'heure du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye. La fin de la cérémonie donne le ton pour la suite de ces